Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 19 décembre 2023 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Voici le boîtier de ce magnifique tarot. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à trois cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 19 décembre 2023. J'ai du mal avec les dates là en ce moment. Allez, c'est parti. Je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée inversée est une carte qui me parle de froideur. Alors ça peut être une personne tierce, homme ou femme, peu importe, qui est très froide et qui peut-être même nous a blessés par des paroles, par des gestes. La carte étant à gauche, il y a l'indication que cela a déjà eu lieu. Et j'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on va pas se mentir, c'est une carte souvent qui nous parle de grosse tristesse. On voit ce personnage qui clairement a été attaqué, qui est blessé, transpercé par ses épées. Bon, pour moi, il y a l'idée qu'on a été blessé par une personne, homme, femme, et qu'on est un petit peu choqué par ses agissements, par ses paroles en cette journée du mardi. Alors ça peut être dans toutes les sphères. On a pu avoir affaire à des mots particulièrement durs de la part de notre partenaire de vie, de nos enfants, pourquoi pas également d'amis, de la famille, mais également de collègues, de voisins. Voilà, il y a quelqu'un assez froid et la reine d'épée inversée, on dit qu'elle est sans cœur, qui nous a blessés. Alors peut-être que la personne n'est pas sans cœur, mais qu'en tout cas, elle a fait preuve d'une forme de maladresse et il y a un petit peu l'idée qu'elle nous a terrassés par ses actions et par ses gestes, paroles, pardon. Allez, je prends 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 19. On va voir si cette personne froide ressort dans ce tirage pour aujourd'hui. J'ai le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, c'est une carte qui me parle d'avoir pris une mauvaise décision. Je dis avoir pris au passé puisque ici nous sommes sur la gauche du tirage. La gauche incarne plutôt le passé en cartomancie. Alors nous avons fait un mauvais choix. On verra dans quel domaine. Alors ici, carte centrale, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui me parle de séduction. Qu'on soit un homme ou une femme, d'être pétillant, d'être très en vue, de plaire aux autres. Alors c'est plaire aux autres, bien sûr, dans la sphère sentimentale, mais pas que. Il y a l'idée que nos idées plaisent, notre personnalité plaît à notre famille, nos amis, au travail. Voilà, il y a quelque chose de très lumineux en nous en cette journée du mardi. Tant mieux. Et puis voici le 2 de pentacle qui est inversé. Et le 2 de pentacle inversé, c'est le déséquilibre. Et c'est également le manque d'organisation et de planification, chose qui avait été largement évoquée lors du tirage hebdomadaire. On peut avoir des déconvenus sur le plan du calendrier, de l'agenda, des plannings. On avait parlé de l'éventualité de devoir annuler des événements, d'avoir planifié 2 rendez-vous en même temps. Peut-être que c'est ce qui ressort là, maintenant, tout de suite, lors de ce tirage. Alors je reprends ici les 3 premières cartes initiales. On me parle du fait d'avoir peut-être pris une mauvaise décision il y a quelques heures, quelques jours, pourquoi pas même quelques semaines, pour certains d'entre nous. Alors il y a quand même l'idée avec la reine de bâton que les choses s'harmonisent, que les choses vont un petit peu mieux. On est très en vue pour cette journée et pour moi on est tellement en vue qu'on va être particulièrement sollicité et que ça peut nous créer pas mal de difficultés en termes d'organisation et de planning. Voilà. Peut-être qu'on peut être sollicité dans notre vie privée, dans notre vie matérielle. On nous demande, parce que forcément, on est une personne qui pétille et du coup, on peut être un petit peu surchargé de par cet attrait que nous pouvons solliciter aujourd'hui. Alors voici le 7 de coupe inversé. Le 7 de coupe inversé nous parle d'avoir pris une mauvaise décision, mais ça peut être aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, une carte qui évoque le fait que pendant longtemps, on n'a pas tranché, on n'a pas fait de choix par rapport à une personne, à une situation. La carte est à gauche, je le rappelle, donc elle incarne une situation déjà passée. J'ai la carte du pendu qui est inversée. Le pendu, lorsqu'il est inversé, c'est également une carte qui indique qu'on n'a pas fait de choix et qu'on est également
pieds et poings liés. Alors ça peut me parler du fait d'avoir pris une mauvaise décision et malheureusement on est pieds et poings liés, on ne peut pas revenir en arrière alors qu'on aimerait peut-être bien revenir justement en arrière, réparer les choses, voilà. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors par rapport à quoi ou à qui? J'aimerais bien qu'un domaine vienne nous éclairer. J'ai le chariot inversé. Le chariot inversé, c'est une carte qui déjà va nous parler de lenteur, du fait qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui stagne, qui n'avance pas. Et puis, de façon générale, le chariot inversé, ça nous parle du fait que les choses sont maintenant hors de notre contrôle. C'est plus nous qui gérons. On n'est plus au volant ou au guidon de cette moto que nous voyons ici. C'est une carte également qui me parle de ne peut-être pas avoir su s'autodiscipliner, s'autogérer et du coup de s'en mordre un petit peu les doigts, là aussi d'un point de vue organisationnel. Alors je vais recouvrir avec la lune, très jolie arcane. La lune est une arcane d'intuition, de sixième sens, de clairvoyance. C'est comme si on sentait le truc venir et que quelque part on allait avoir une confirmation, mais pour moi la confirmation, vous l'avez déjà eu lieu. Et je vous rappelle que la lune, c'est aussi découvrir quelque chose qui jusqu'alors était caché. Alors pas forcément découvrir un secret, hein. Des fois c'est juste je découvre quelque chose de lambda qui me permet d'avancer. Alors si je reprends ici ce premier ensemble, on me parle du fait, alors peut-être qu'on a pris une mauvaise décision il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et que malheureusement on ne peut pas vraiment revenir en arrière, on ne peut pas réparer ou rectifier le tir, et du coup on est placé dans une situation de stagnation. Alors il y a vraiment tout un tas de situations dans lesquelles on pourrait donner des exemples. Ça peut également me parler du fait qu'à cause de cette mauvaise décision, on est bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance plus. Voilà, on est enfermé dans ce mauvais choix que l'on a peut-être fait. Pour moi, ça a déjà été fait. Donc de toute manière, à mon sens, vous voyez plus ou moins déjà de quoi je parle. Et puis, on nous parle de découverte. Alors, est-ce qu'on découvre qu'on est complètement bloqué? Est-ce qu'on découvre qu'on ne peut pas faire machine arrière? C'est quelque chose, en tout cas, qui est possible et qui est déjà acté. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour cette journée du mardi. Il n'y a pas de domaine qui ressort. Donc ça peut me parler du fait d'avoir pris une mauvaise décision dans la sphère privée, donc sentimentale, amicale, familiale, et que maintenant on aimerait peut-être pouvoir faire machine arrière et que malheureusement ce n'est pas possible. Ça peut également me parler d'avoir fait un mauvais choix financier, d'avoir fait un mauvais choix dans notre carrière, un mauvais choix matériel et maintenant on est un petit peu bloqué. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 situations pour voir un petit peu de quoi on parle. Par exemple, vous avez fait confiance à un entrepreneur pour faire des travaux et puis malheureusement ça avance pas comme vous le souhaitiez, mais vous êtes pieds et poings liés par le biais d'un contrat, etc. Et puis surtout, vous vous dites que vous pouvez pas changer comme ça, que ça ralentirait les travaux. Voilà, on est coincé dans une situation où on se dit mince, j'aurais pas dû le choisir, lui ou elle. Pareil, vous avez peut-être sauté sur une opportunité au travail ou accepté un dossier, une mission, et puis maintenant vous pouvez plus faire machine arrière et vous vous rendez compte que franchement, c'était pas l'idée du siècle. Peut-être que le projet sur lequel on vous a mis n'avance pas, peut-être même que ça vous ralentit. Voilà, il y a l'idée que finalement, ça s'avère plus être une épine dans votre pied qu'une réelle avancée. On peut également me parler dans la sphère privée du fait d'avoir pris une mauvaise décision. Par exemple, on a dit ces 4 vérités à une personne dans la sphère amicale, familiale, et puis maintenant, on a un petit peu du mal à se sortir de cette situation. On est un petit peu pieds et poings liés, puisque les choses ont été dites, et maintenant, malheureusement, la situation est peut-être un petit peu compliquée à gérer, et on reste là-dedans. Voilà. Je vous ai donné ces 3 exemples pour vraiment que vous puissiez coller et raccorder le tirage à votre quotidien, mais voilà, on est un petit peu là-dedans. La reine de bâton me parle que vous soyez un homme ou une femme, de lumineux, de pétillant, d'ardent, de passion, de séduction. Donc c'est plutôt une jolie carte. Alors, on est très en vue, j'ai la très belle carte du soleil. C'est l'une des plus fortes arcanes du tarot Rider-Waite. Le soleil, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la réussite, c'est l'optimisme, c'est le commencement. Alors on peut me parler ici de plusieurs choses. Avec cette carte de séduction, on peut me parler d'un début de jeu de séduction qui peut se mettre en œuvre. Alors pourquoi pas avec un nouveau partenaire. Ça peut être également un regain de séduction dans le couple, comme une deuxième chance, une deuxième lune de miel qui peut effectivement se mettre en œuvre. Alors si l'aspect, on va dire, amoureux, sentimental ne vous parle absolument pas, on peut également me parler du fait que grâce à vos idées, votre personnalité un peu pétillante
effet solaire, justement, eh bien, vous apportez une forme de joie aux autres, mais vous-même, c'est joyeux pour vous. Et il y a également l'idée que la réussite peut toquer à votre porte aujourd'hui. Vous avez par exemple su mettre en avant des idées ou des projets novateurs dans votre entreprise, eh bien aujourd'hui la réussite, elle est là. Donc on peut avoir un retour, d'ailleurs le soleil c'est aussi une carte de retour de bonnes nouvelles quand peut-être à des velléités ou un bon retour sur un dossier que vous avez géré, etc. Alors j'ai ici le 3 d'épée qui est inversé. Et le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'optimisme. Il me parle également du fait que les choses avancent dans la vie, notamment si on a connu une période un petit peu plus sombre. Alors voilà, c'est vraiment le soleil qui revient dans votre vie. Alors quelle que soit la difficulté que vous avez eue, vous êtes beaucoup plus en tout cas optimiste et engageant. Voilà. Voici la cavalière de Pentacle. La cavalière de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir peut-être eu des buts irréels pendant un temps. C'est aussi une carte d'immaturité, une carte, on va dire également de stagnation. Alors il y a plusieurs interprétations et je vais vous refaire ce qui apparaît comme central dans cette journée de mardi. Première interprétation, la séduction. On me parle effectivement d'une journée où vous allez plaire, alors plaire à de nouveaux prétendants, plaire aussi à votre partenaire. Ça peut me parler de commencement de nouvelles histoires ou pourquoi pas de seconde chance dans le couple, pourquoi pas après une période un petit peu plus sombre dans lequel on était un petit peu en stagnation. Alors ça peut me dire qu'on se relève d'un deuil sentimental ou qu'on se relève d'une période de soucis. Petit ou grand souci. De façon générale, vous plaisez à vos interlocuteurs, vous plaisez à vos amis, ils veulent vous avoir auprès de vous, vous plaisez à vos collègues, vous plaisez dans votre entreprise pour vos idées, bref, vous brillez, vous êtes solaire, luminaire, et il y a vraiment cette idée lumineuse, luminaire, nouveau rayon, donc bref, il y a de la réussite, il y a de la joie grâce à vos idées, à vos innovations, à votre optimisme aussi, il y a vraiment l'idée pour moi que, après une période un petit peu plus incertaine, les choses se mettent enfin en place. Pour tous ceux qui ont attendu des bonnes nouvelles, on peut être sûr de la bonne nouvelle pour aujourd'hui, chose qui, il me semble, avait été également annoncée en tirage hebdomadaire, alors plus sur le mercredi je crois, mais en tout cas on peut avoir des retours aujourd'hui. Alors j'ai le 2 de Pentacle qui me parle de déséquilibre. Alors pour moi c'est presque une bonne nouvelle, j'ai presque l'impression que vous allez tellement être sollicité que vous allez plus savoir où donner de la tête. Voilà, on a peut-être des rendez-vous galants, on a peut-être des objectifs professionnels, voilà. Il y a plein de choses qui se mélangent, donc effectivement il va vous falloir trouver un équilibre pour jongler comme cette personne avec ces deux pièces et on peut me dire que ça peut être compliqué dans un premier temps. Ça peut me parler de sursollicitation. J'ai le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est une carte qui évoque l'image négative que l'on a de soi-même. Le fait que l'on manque de confiance en soi. Pour moi, vous pouvez effectivement avoir pas mal d'opportunités, qu'elles soient dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle, et vous allez avoir peut-être l'impression que vous n'allez pas réussir à jongler entre tous les aspects de votre vie. Par exemple, on vous fait une très belle offre au niveau du boulot parce que vous avez su vous mettre en avant, et là vous commencez à vous dire « Ah oui, mais attends, si j'accepte, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pouvoir encore consacrer du temps à mes loisirs, à mes enfants, à ma famille ?» Voilà. Il y a l'idée que vous avez l'impression que vous n'avez pas les épaules pour supporter un petit peu toutes les choses positives pourtant qui sont en train de se présenter à vous. Bon, j'ai le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est l'idée que en fait vous récoltez, voilà, que quelque part toutes ces offres, ces opportunités qui peut-être seront présentées à vous mardi, elles sont liées à quelque chose que vous avez cultivé. Elles sont liées à un travail acharné qui aujourd'hui paye. Voilà, vous voyez cette personne qui récolte les fruits de son jardin, elle s'en est occupée. Donc il y a l'idée que rien ne vient à vous au hasard et que si on vous propose les choses, c'est parce que vous êtes capable. Pour moi, on peut nous parler de promotion, d'élévation, de nouvelles fonctions. On est un petit peu dans cette idée-là. Je termine votre tirage avec l'usage du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui peut incarner la réussite matérielle. Et on vous demande de peut-être la garder pour vous, pour le moment, de rester peut-être discret
ou discrète quant à ces éventuelles offres ou opportunités qui pourraient être là. On me parle également de votre besoin de contrôle et justement, c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous d'accueillir cette nouveauté qui est pourtant heureuse. On le dit, vous avez peur de ne pas réussir à jongler parce que vous avez besoin de tout contrôler. À mon sens, ici, on vous demande peut-être de déléguer certaines choses, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle. Si effectivement vous avez l'impression que vous n'allez pas gérer, il faut peut-être, à mon sens, avec le 4 de Pentacle, lâcher prise et oser dire aux gens, j'aurais besoin que tu m'aides pendant ce temps parce que là, en ce moment, au boulot, on me propose ça. Donc, si jamais j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais me filer un coup de main? Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Je vais vous refaire votre ensemble pour cette journée du mardi 19 décembre 2023, une journée qui, à mon sens, va être plutôt sympathique. On me parle du fait que les choses ont peut-être été stagnantes ces derniers temps. Donc pour moi, accélération aujourd'hui, mais également du fait que vous avez peut-être pris une mauvaise décision dans le passé ou que vous avez laissé une situation un petit peu s'envenimer, dégénérer. On me parle effectivement du fait que malheureusement, on ne peut pas forcément revenir en arrière et que vous avez un peu perdu le contrôle de cette situation. Pour moi, il peut y avoir de la découverte aujourd'hui. Donc je le répète, tout ce qui était bloqué peut se débloquer, puisqu'ici on a plutôt des cartes qui vont dans ce sens. Et pour moi, il y a quand même cette idée que certes on ne peut pas revenir en arrière, mais que c'est pas une cata, puisque la lune est quand même à l'endroit. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée qu'au final c'est peut-être pas plus mal, même si pour le moment on a le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision, ou on s'est impliqué dans un projet puis ça avance pas, voilà, on est un petit peu là-dedans. On me parle en tout cas de votre caractère très séduisant et séduisante pour aujourd'hui, tant sur le plan sentimental que sur le reste du monde. Vous brillez, vous étincelez, vous pétillez par votre charisme, vos idées, votre personnalité et peut-être par votre charme. Du coup, c'est la réussite, la joie, tant sur la sphère sentimentale que sur les autres aspects de votre vie, et ça tombe bien, car vous avez peut-être vécu une période un petit peu plus sombre précédemment, durant laquelle il ne s'est pas passé grand-chose. Et bien ça l'est, accélération, bonne nouvelle, tant sur le plan privé que sur le plan matériel. On peut aujourd'hui être séduit par vous lancer dans une nouvelle histoire, vous lancer dans une seconde lune de miel, vous faire des offres financières, matérielles, voilà, on peut avoir un retour aujourd'hui. Alors vous allez peut-être avoir l'impression d'être submergé, comme si vous aviez le sentiment que vous n'alliez pas réussir à gérer tous les aspects de cette bonne nouvelle. Voilà, on parle de jongler et de l'impression que vous avez que vous n'allez pas réussir à jongler entre toutes ces propositions. Vais-je réussir à absorber ce surplus de travail, à gérer aussi les aspects privés de ma vie? Voilà, pour moi, ici on nous parle de trouver un équilibre entre la vie perso et la vie pro. Vous allez complètement gérer. On nous parle que tout ceci est mérité du fait de votre implication. Peut-être que vous avez travaillé dur pour en arriver là. Donc quelque part, c'est pas tant une surprise que ça qu'on vous fasse ces offres. Et si on vous le propose, c'est que vous avez les épaules pour. Alors justement, la carte du 4 de Pentacle vous met en alerte sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à dispatcher les missions, à alléger votre charge mentale, peut-être en osant déléguer et ou demander de l'aide à des collègues, à des proches pour vous soutenir si vous avez l'impression que là, effectivement, vous avez un petit peu besoin de soutien, le temps de trouver votre rythme. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je tire au hasard sur mon meuble, je ne regarde pas mon meuble. Et bien, voici le petit oracle de l'intuition que je vais utiliser. Alors, je vais battre le jeu pour ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage. Quant à cette journée du mardi 19 décembre 2023, une journée plutôt heureuse, plutôt solaire. Vous êtes solaire, mais le soleil est également présent dans cette journée parce que garant de bonnes nouvelles, de joie, de gaieté, d'opportunités. Franchement, c'est plutôt chouette, hein. Belle journée. Alors, je vous avoue que moi, j'attends un retour professionnel. Donc peut-être pour cette journée du mardi. Mais effectivement, si retour positif il y a, va falloir gérer. Mais bon, allez, je suis rassurée. Bon, j'espère que ça vous parle à vous aussi. Oh, j'ai 2 jolies cartes. J'ai Vénus. Vénus, carte bleue. Le bleu, c'est la protection. Puis c'est une carte dans la famille de l'aide. Donc pour moi, voilà, demander de l'aide. Les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent encore sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Pour moi, Vénus, c'est l'amour et vous devriez peut-être demander de l'aide à des gens que vous aimez, amis, famille, partenaires, pour vous aider peut-être à jongler dans un premier temps avec ces éventuelles belles opportunités qui sont là. Vénus, c'est l'amour, donc pour moi on a aussi une très belle journée sur le plan sentimental. On a parlé de passion, donc vous avez tous compris ce que cela veut dire.
J'ai les retrouvailles. Partie, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Alors, les retrouvailles ici ne parlent pas de retrouver une personne perdue, mais plutôt le fait d'accentuer des liens déjà existants. Alors ça peut être toujours ça, le fait de demander de l'aide à quelqu'un qu'on aime. D'ailleurs, la carte des retrouvailles fait référence à des gens qu'on aime, qu'on apprécie, amis, famille et même collègues. D'où l'idée qu'on peut déléguer pour aider à supporter peut-être le poids de ces choses, pourtant je le répète, positives, qui semblent en train de s'annoncer. Et puis il y a également l'idée de se retrouver. On a parlé de joie, de gaieté, donc ça peut être retrouver l'amour, se retrouver dans un couple, se retrouver en famille. Voilà, c'est à mon sens une carte porteuse de belles nouvelles sur le plan relationnel, quelles que soient vos situations. Pour moi, vous êtes entourés et soutenu. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de prendre du recul vis-à-vis des tirages, voyances, guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée. A priori, ça sera une journée lumineuse, une journée solaire, tant dans la sphère privée que dans la sphère un petit peu plus publique. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.